Bonjour, je suis Khaled Gaji, coprésident de Résistance à l'agression publicitaire. Et en fait, donc nous soutenons totalement la démarche de Reporter.net en tant que média indépendant par rapport à la publicité. En tout cas, actuellement, je ne connais pas le futur, mais en tout cas, c'est la situation actuelle. On a fait passer une tribune il y a un certain temps qui critiquait la publicité en fait sur Internet et le fait que ça soit aussi autant dépendant en fait de la publicité. Il faut savoir que les médias sont très liés à la publicité, les médias dominants comme on les appelle, sont très liés à la publicité, et ce qui fait qu'ils ne peuvent plus critiquer les pratiques des annonceurs, ce qui pose vraiment un gros problème en termes de démocratie. Et ces tribunes, il y a que deux médias, dont Reporter et Basta, donc, qui ont fait passer cette tribune donc, dedans, ce qui est très important pour la démocratie. Et donc nous soutenons vraiment cette démarche de reportage, vraiment, enfin de médias indépendants et citoyens. Il faut savoir que les plus grands scandales politiques viennent souvent de médias qui ne sont pas financés par la publicité, comme Mediapart, comme le Canard enchaîné. Après, par rapport au financement, sur Internet, c'est très intéressant en fait de voir aussi les modèles comme Wikipédia qui donnent un accès à une information où les personnes peuvent participer en fait justement à cette information aussi, et qui marche bien partout dans le monde. Donc justement, cette question justement de se poser, de voir est-ce que Reporter va rester comme un média indépendant au niveau de la publicité, et quelle est votre opinion là-dessus? Médias dépendant des annonceurs. D'abord, oui, c'est. Alors là, tu mets le doigt sur un problème qu'on n'a pas réglé là, mais là, voilà, bon, le rapport à la publicité. Parce que nous, il va bien falloir qu'on vive quand même. Parce que c'est simple, hein, le schéma, il est clair. Là, pour faire du boulot sérieux, ok, on est quand même des clampins. Vous croyez pas que 3 journalistes, dont un à mi-temps ou je sais pas quoi, et puis un copain qui fait l'informatique à Angers, on va faire du travail durablement sérieux. Donc pour faire du travail durablement sérieux sur le quotidien de l'écologie, va falloir, je vais même pas donner de chiffres, mais enfin, il faut 10 journalistes à la louche, puis ça le mérite. Est-ce que l'écologie, c'est pas le problème le plus important? Ou en tout cas, un des problèmes les plus importants. Donc regardez tout ce qu'il y a dans la presse économique comme journaliste, ça se compte par centaines. Et l'écologie, il y a quoi? On fait le compte de tous les journalistes d'environnement, on doit arriver à 50. Ça va pas. Donc il faut que nous, on veut être 10 journalistes. Quand on a 10 journalistes, on pourra bosser sérieusement. Et puis des gens autour, enfin je sais pas, voilà. Donc comment on fait ça? Comment on va trouver le fric? Parce que là, il ne s'agit pas de faire un blog amélioré, où il s'agit de... Voilà. Comment vous croyez qu'on va s'allumer Vinci? En faisant une enquête. Vinci, c'est quoi? C'est faire une enquête. Mais je dis Vinci, mais peut-être qu'ils sont très bien, Vinci, peut-être que c'est une boîte absolument respectable. Mais imaginons qu'on ait des éléments pour penser que ça serait intéressant de tirer tel fil, Comment tu crois? En fait, tu le sais, hein, je te prends pas à partie, je dis des choses que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas, c'est que les enquêtes, ça demande du boulot. Et le boulot, c'est quoi? C'est passer des heures, c'est lire des trucs, c'est aller voir des gens, c'est passer des coups de fil. Bref, pour faire des bons papiers, il faut du temps. Et pour faire des enquêtes, qui par exemple, je prends cette boîte qui est au demeurant tout à fait honorable et qu'on aime bien, et d'ailleurs Xavier Huillard est invité à s'exprimer sur Reporter. Là, c'est promis juré, il n'y a pas de problème. En revanche, si par exemple, je vais prendre une autre boîte, on suit un fil. Or, ça, pour faire des bonnes enquêtes, il faut du boulot. Regardez l'exemple de Mediapart. Pourquoi ils font du bon boulot? Pourquoi ils sortent Cahuzac? Pourquoi ils sortent des trucs? Parce qu'il y a beaucoup de journalistes et qui font du bon boulot, donc ils savent où ils veulent aller. Et puis il y a du taf. Et le taf, il va falloir le financer. Donc si on le fait sans pub, on va trouver des rues. Mais tu vois, là on est dans la gamberge. Là je t'explique de toute façon, pour l'instant on n'a même pas le temps, on se pose pas la question de la pub, mais il faudra qu'on se la pose un jour. Et la réponse, elle sera pas évidente. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on soutiendra la position que tu as. Enfin, c'est même pas la position, c'est l'analyse qu'exprime les déboulonneurs, le réseau contre l'agression publicitaire, tout ça, et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit par rapport aux médias et à la pub. Donc nous, ça c'est clair, la pub, on va continuer à en tout cas relayer le bon boulot que vous faites autant que possible. N'hésitez pas, alors je vous présente quand même Hervé Kempf et Barnabé Victin, qui travaillent tous les deux pour Reporter. N'hésitez pas à leur sauter dessus pour leur dire qu'est-ce qui vous intéresse. Évidemment, ils vont vous dire, t'es gentil, tu m'envoies, là j'ai envie de prendre une bière, tu m'envoies un mail sur planète@reporter2re.net, mais quand même, ils vous attendent. Et c'est aussi justement pour qu'il y ait encore un peu de temps derrière à prendre un coup pour discuter. Il y a des bons élèves qui ont mis leurs petites étiquettes pour qu'on puisse se retrouver ou se rencontrer en dessous. Et c'est Arthur qui les a à votre disposition. Et par ailleurs, il y a toujours sur les tables le fait de pouvoir mettre son adresse email pour être prévenu des prochaines rencontres avec le PDG de Vinci, avec tout ça. Voilà.
Et encore un grand merci à Hervé parce que c'est difficile d'imaginer les 2 semaines qu'il a eues depuis 2 semaines. Voilà. Ah oui, et grâce à Estelle, cette vidéo sera disponible en ligne.